Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente enfin l'oracle d'Hildegarde de Martine Otaïek. Je vous présente aujourd'hui l'oracle d'Hildegarde. Hildegarde, cette femme exceptionnelle que vous avez découvert dans ma précédente vidéo. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore vue, je vous invite à la découvrir en cliquant là-dessus. Pour les autres, vous aurez une certaine avance parce que vous connaissez déjà le terrain sur lequel va se bâtir ce jeu. Je vais comme d'habitude vous présenter d'abord l'auteur, ensuite le jeu, et je vous proposerai à la fin un tirage en exemple. Allez, c'est parti. Le coffret est composé de 48 cartes, ainsi que d'un livret d'environ 120 pages. Il est édité par les éditions Bussière et coûte 24 €. Martine Otaïek, la créatrice de cet oracle, est assez discrète. Je n'ai pas trouvé énormément de détails sur elle. Après avoir exercé une carrière dans le domaine de la culture, elle se passionne pour tout ce qui est plantes, tout ce qui est médecine complémentaire, médecine douce. Elle a un déclic lorsqu'elle suit une formation sur les enseignements d'Hildegard de Bingen, que bien sûr vous connaissez bien maintenant. Ceci va énormément l'attirer dans le domaine de la naturopathie et de la médecine holistique, ce qui a été à la source de la création de ce jeu. Ce jeu qui se compose en deux groupes de cartes, des cartes avec une image et deux mots-clés, une carte avec une citation, une phrase. Mais nous allons les découvrir juste après avoir jeté un coup d'œil au livret. Le livret est très complet. Au début, l'auteur nous fait une présentation de l'époque, de la vie d'Hildegarde, de la médecine au Moyen-Âge. Ensuite, pour chaque carte, vous avez au tout début une sorte d'introduction dans laquelle l'auteur vous rappelle certaines dates clés, certaines étapes de la vie d'Hildegard de Bingen. Il y a l'explication du symbole qui est choisi pour la carte, des significations par rapport à la prédiction, avec certaines associations, certains exemples d'associations de cartes. Vous avez ensuite une explication par rapport à la santé, une situation ou des organes qui se rapportent à la carte en question, avec des conseils. Ensuite, l'auteur, selon l'organe qui est indiqué et qui est suggéré par la carte, nous indique des solutions par les plantes ou par les pierres qui peuvent soulager ce mal. Chaque description de carte se termine par des citations qui peuvent nous faire réfléchir à un thème donné. Cela donc, c'est la même chose pour les 24 cartes. En fin de livre, l'auteur nous donne des suggestions de tirage. Un tirage tout simple avec 3 cartes, un tirage en croix, un tirage à 7 cartes. Ensuite, en fin de livre, l'auteur nous donne également une sorte de tableau avec la répartition des cartes selon une sorte de schéma de l'univers, le corps, l'âme, l'esprit, ainsi que 4 axes, avec l'enracinement, la réalisation, la connaissance et l'ouverture. Un tableau récapitulatif des cartes et des soins suggérés. Enfin, dans les dernières pages, l'auteur qui fait une sorte de résumé sur l'utilisation des plantes et des pierres et les différentes thérapies qui sont proposées. Bien sûr, toujours sur avis médical, elle nous parle des tisanes, des élixirs, des teintures mères, des huiles essentielles, les hydrolats, des gélules, comment entretenir les pierres, comment les utiliser, l'homéopathie et ainsi de suite. C'est très intéressant. Les cartes sont d'un format classique, un format de tarot, légèrement brillante, pas très épaisse, un dos dans les verts, très très joli et avec une étoile. J'ai préparé auparavant un petit groupe de cartes pour vous montrer la logique du jeu. En effet, vous avez ici la numéro 1, qui est le renouveau, qui est la naissance. Vous avez ici une fleur, une rose, qui est juste éclose, avec un petit agneau. Cette carte évoque évidemment pour moi et pour vous le battleur, qui est le commencement de quelque chose. Et dans la carte qui accompagne le jeu, par rapport à la phrase, vous voyez la même couleur. La phrase qui accompagne est celle-ci. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Nous allons regarder ici la carte numéro 1. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un petit peu long. Elle indique une naissance, la création sous toutes ses formes, une nouveauté. Elle est liée évidemment avec cette couleur à la période du printemps. Sur la carte, vous voyez, nous avons en même temps le soleil et la lune, donc ce sont des énergies masculines et féminines. C'est une carte qui inspire la confiance, qui donne espoir, qui est reliée évidemment à la respiration, ce qui est assez explicite avec la phrase qui accompagne la carte. Évidemment, si la carte était mal placée ou en obstacle ou en opposition, cela pourrait indiquer une fausse couche.
ont un retard par rapport à une grossesse désirée. Du point de vue santé, c'est une carte qui est reliée au poumon, au souffle. Le conseil qui est proposé par l'auteur est de respirer, de prendre conscience de notre respiration. Et elle indique ensuite un petit exercice à faire, l'exercice que l'on fait en général avant une méditation. On inspire et on gonfle le ventre et on expire très lentement de la même façon, pendant 5 à 10 minutes, plusieurs fois par jour. Et cette respiration consciente et profonde permet au sang de bien s'oxygéner. Je ne vais pas vous citer les plantes qui sont proposées par l'auteur, comme la pulmonaire officinale, le framboisier, le citron, le fenouil. Selon Hildegard, la cornaline qui était portée avant l'accouchement augmentait la fécondité et favorisait le travail de la maman, car la cornaline a une teneur en fer très importante et que l'aventurine verte renforce la liberté d'esprit et la fraîcheur spirituelle. Elle aide à la croissance des jeunes enfants quand elle est posée sur le chakra du cœur, d'où la couleur verte de la carte probablement. Parmi les 3 citations qui sont proposées, je vais vous citer celle que je préfère de Roger Fournier. « Chaque matin est une naissance qu'il faut découvrir et aimer ». Voilà donc pour le style de carte, mais je vais vous en montrer d'autres. Celle-ci, c'est la destinée ou le choix, en gris. Elles ont la même base, la même couleur. L'affirmation à l'indépendance, l'unité et l'harmonie, le couronnement et la réalisation. Et vous avez également les 2 cartes, Tristan et Iseut, qui sont représentées, la femme et l'homme, Vénus et Mars. Je vous propose maintenant votre tirage. Je vous invite donc à choisir entre ces 2 groupes de cartes, le groupe 1 et le groupe 2, de façon instinctive ou bien en réfléchissant à une problématique, à une situation donnée. Nous allons maintenant découvrir ensemble le premier tirage. Tout d'abord, cette très jolie carte qui indique les actions passées, des actions qui ont encore une influence aujourd'hui. Or, vous avez la transformation, une libération. Est-ce que vous avez pu dénouer une situation, dénouer un problème? Vous vous êtes peut-être déchargé d'un fardeau. Vous avez peut-être coupé un lien avec quelqu'un ou avec quelque chose. De toute façon, c'est une coupure, une transformation, un changement qui peut être concret, qui peut être physique ou qui peut être également mental. Vous avez peut-être coupé des liens avec quelqu'un ou quelque chose. Ensuite, l'état d'esprit. Votre état d'esprit aujourd'hui est au doute, aux peurs. Est-ce que finalement vous doutez de cette décision que vous avez prise? Est-ce que vous doutez finalement aujourd'hui d'avoir pris la bonne décision, d'avoir fait le bon choix, d'avoir peut-être pris cette direction? Ça peut être du point de vue professionnel, un changement de travail, ça peut être peut-être avoir quitté quelqu'un, ça peut être avoir déménagé, commencer peut-être une nouvelle formation, commencer autre chose, vraiment de nouveau, qui est radicalement différent de ce que vous faisiez avant, et vous doutez aujourd'hui, vous n'êtes plus sûr de vous, ni de votre choix, ni peut-être de votre partenaire. Enfin, le conseil qui vous est donné par rapport au futur, vous avez regardé le départ et le pèlerinage. Ce qui indique bien que si vous avez décidé de couper les ponts, de refaire quelque chose, de commencer autre chose, vous ne devez pas douter parce qu'il faut continuer. Il faut continuer à aller de l'avant. Maintenant, les choses sont faites. C'est comme si une fois la page tournée, vous ne pouviez plus retourner en arrière. Donc aujourd'hui, le conseil qui vous est donné est de continuer, d'avancer. Avec le pèlerinage, peut-être il y a cette idée aussi de remise en question, de réflexion, d'équilibre aussi à trouver en vous. Mais c'est finalement continuer la suite de votre chemin. Je vais essayer de tirer une carte supplémentaire dans le jeu. Vous avez la conscience et la justice. Est-ce peut-être une procédure administrative ou une épreuve juridique que vous avez dû vivre qui a forcé cette coupure, cette transformation? Est-ce que la transformation a été de votre propre chef? Ça a été vous qui avez décidé celle-ci? Ou bien est-ce qu'elle vous a été imposée par un tiers? De toute façon, vous avez cette sorte, vous voyez, on revient dans la conscience, la prise de conscience et le fait de la justice. C'est quelque chose qui est positif pour vous. En fonction du jeu, nous pouvons soit ajouter une carte parmi celles des citations qui sont proposées et voir si la phrase qui nous est proposée résonne par rapport au tirage, et je dirais que oui. En me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. D'ailleurs, vous voyez, elle est bien synchro au jeu puisque nous avions le doute, la carte 18, et la carte 18 par rapport à la phrase, qui insiste bien sur ce point-là en vous disant finalement il ne faut pas douter, il faut aller de l'avant maintenant, il faut continuer. Voilà donc pour votre jeu que je trouve assez parlant et assez logique et j'espère qu'il répondra à vos attentes et qu'il résonne en vous. Nous allons maintenant découvrir le deuxième groupe. Pour ceux d'entre vous qui ont choisi ce deuxième groupe de cartes,
Nous allons découvrir la première carte qui évoque des actions passées ou qui ont encore une influence aujourd'hui. Vous avez celle-ci qui parle de pouvoir et d'autorité. Est-ce vous qui avez du pouvoir et une autorité sur quelqu'un ou est-ce quelqu'un, une situation, quelque chose qui a du pouvoir sur vous? Nous avons ici l'aigle qui est le symbole de la force, de l'autorité, du prestige également et des honneurs. Donc il faut peut-être faire attention ici à l'ego. Votre état d'esprit aujourd'hui, vous avez l'obstacle et des épreuves. Les deux cartes ensemble me feraient penser à une sorte de toile d'araignée dans laquelle vous êtes engloutiné. Peut-être que vous êtes soit tellement prisonnier de cette image, de votre autorité, de votre rôle de manager, de directeur, de chef de famille, que vous vous trouvez un petit peu bloqué maintenant dans cette sorte de rôle. Vous avez du mal à vous défaire de cette personnalité, de cette image qui vous colle un petit peu à la peau. Et c'est peut-être justement un obstacle pour vous libérer de cela, pour être vous-même, pour alléger les choses. Peut-être que vous ne pouvez plus reculer, par exemple, dans votre travail. Vous devez prendre des décisions qui ne sont pas forcément agréables pour les autres, mais vous ne pouvez pas faire marche arrière et vous vous sentez peut-être pas si bien que ça dans votre tête en ce moment, parce que vous devez prendre des décisions qui ne sont peut-être pas tout au fond de vous les décisions que vous voudriez prendre. Ça, c'est surtout, je pense, du point de vue professionnel. Autrement, libre à vous de définir ces deux images, cette situation dans votre sphère privée. Peut-être que vous êtes trop autoritaire avec les autres. Peut-être c'est une image, une carapace que vous vous construisez pour vous protéger des autres. Et cela peut être un obstacle pour de nouvelles rencontres, pour quelque chose de léger, d'amical, de convivial. Enfin, le conseil qui vous est donné, c'est celui de l'affirmation et de l'indépendance. Ce qui serait effectivement pour moi vous sortir de cette toile d'araignée, enfin vous affirmer comme vous êtes, laisser peut-être cette sorte de rôle que vous jouez pour pouvoir vous libérer, vous alléger, ce qui rendrait la vie et les relations beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles, beaucoup plus agréables. Nous allons découvrir maintenant une carte conseil, et c'est celle-ci. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste, qui rejoint tout à fait le sens que nous avions donné tout à l'heure. Je dois retrouver mon équilibre, donc sortir vraiment de cette sorte de piège dans lequel je suis enfermée malgré moi, pour pouvoir enfin avoir un comportement juste, un comportement dans lequel je sois bien et qui me corresponde, qui corresponde à mon enfant intérieur. J'espère que ce tirage résonne en vous. Libre à vous ensuite de l'attribuer, de l'interpréter en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. J'ai pratiqué le tirage à 3 cartes, un petit peu revu et corrigé par moi. En revanche, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que les tirages peuvent aussi se faire tout simplement au jour le jour. Vous choisissez au hasard une des cartes des phrases dans le deuxième lot de cartes et vous avez une sorte de phrase de méditation pour la journée. Pour méditer, pour travailler, pour réfléchir à un thème ou à une action bien particulière. J'espère que vous avez aimé découvrir cet oracle que je trouve pour ma part très intéressant et que je voulais vous présenter depuis longtemps. Vous pouvez bien sûr liker et me laisser des commentaires, ce qui fait toujours plaisir, vous inscrire sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram et en ce qui me concerne, je vous retrouve très vite. À bientôt!